Montrez-vous de fidèles apprentis de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Vivez dans la charité, aimez comme Jésus, le Christ, nous aime, lui qui, pour nous, s'est livré de lui-même à Dieu en oblation et offrande, parfum d'odeur suave. Recherchez ce qui est agréable au Seigneur. Ne participez d'aucune façon aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Laissez-vous emplir d'Esprit Saint, devisant entre vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques, inspirés par l'Esprit. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, en tout temps. Et à tout sujet, rendez grâce à Dieu le Père, au nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Pour finir, armez-vous avec vigueur de la force toute puissante du Seigneur. Revêtez l'armure de Dieu pour être en pouvoir de tenir contre les manœuvres du démon. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, pouvoirs, dominateurs d'un monde de ténèbres, contre des esprits malins qui sont dans des réalités invisibles. Saisissez-vous donc de l'armure de Dieu, afin qu'au jour du mauvais, vous puissiez mettre tout en œuvre pour faire face et rester debout. Oui, redressons-nous. Ayant au rein une ceinture de vérité, pour vêtement une cuirasse de justice, et pour sandales aux pieds une ardeur prompte à vivre l'annonce de l'évangile de paix. Portez en tout un bouclier de foi ferme, qui vous permettra d'éteindre les innombrables traits enflammés de l'esprit malin. Enfin, revêtez un casque de salut, un glaive tout spirituel, à savoir la parole de Dieu. Et qu'en toutes circonstances, l'Esprit Saint envahisse vos louanges et vos suppliques. Persévérez dans vos veilles, en des prières d'intercession pour tous et chacun. Ayons entre nous la pensée même qui est dans le Christ Jésus, lui qui, de nature substantiellement divine, n'a pas estimé comme un dû d'être connu comme l'égal de Dieu. Il s'est au contraire dépouillé, endossant la livrée de serviteur, devenant semblable aux hommes et se laissant connaître comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement exalté. C'est pourquoi il lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom du seul Jésus,
tout genou fléchisse, aux cieux, sur terre et sous terre, et que tout langage professe que Jésus est le Christ, le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, je considère assurément que tous mes préjudices, au regard de ce bien inestimable qu'est la connaissance de Jésus, le Christ, mon Seigneur. Pour l'amour de lui, j'ai accepté de tout perdre, et j'estime tout cela comme des riens, afin de gagner mon Sauveur, et d'être trouvé en lui, non plus une justice personnelle, justice qui vient de la loi, mais la justice qui naît de la foi en Jésus, le Christ. Autrement dit, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et il s'agit de connaître le Christ Jésus, de goûter la puissance de sa résurrection en communiant à ses souffrances, jusqu'à devenir semblable à lui dans sa mort. Et ceci dans l'espérance de parvenir, moi aussi, à la résurrection d'entre les morts. Non que je sois déjà arrivé à cela, ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais que m'élançant pour tâcher de saisir le prix, je persiste à me laisser saisir tout entier par le Christ Jésus. Frère, je ne prétends pas l'avoir saisi moi-même tout entier. Je n'ai qu'une espérance, oubliant le chemin déjà parcouru et tendu de tout mon être vers l'au-delà, je m'élance droit au but, en vue du prix attaché à l'appel d'en haut que Dieu nous adresse en Jésus, le Christ. Oui, notre cité à nous est dans les réalités célestes, d'où nous attendons notre Sauveur, à savoir Jésus, notre Christ et Seigneur. Lui qui transfigurera notre corps défiguré pour le conformer à son corps glorieux, selon sa puissance effective, qui lui donne aussi la capacité de tout soumettre à son pouvoir. C'est donc dans le Seigneur qu'en tout temps nous devons nous réjouir. Oui, je le répète, en lui réjouissons-nous. Que notre sobriété soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Aussi n'ayons souci de rien, mais en tout, faisons monter vers Dieu dans la prière, demande et action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, maintiendra nos cœurs et nos pensées en Jésus, le Christ.